Quel est votre enfant intérieur? Qui êtes-vous vraiment? Quel est le moi profond qui existe à l'intérieur de vous et qui se connecte à votre soi supérieur? Je suis Sandrine Shiva, thérapeute énergéticienne, spécialiste des mémoires cellulaires et des blessures de l'âme. Aujourd'hui, nous allons parler de la blessure d'injustice. Comment est activée cette blessure d'injustice durant l'enfance? C'est le fait de ne pas avoir le droit d'exprimer ses émotions. Car si les émotions sont exprimées, elles peuvent être punissables et elles peuvent générer une forme d'insécurité. Si je ne peux pas exprimer ce qui se passe à l'intérieur de moi et que je suis obligée de le refouler, à force de refouler mes émotions, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis un enfant intérieur, blessé par ses émotions, et je deviens l'enfant insensible aux émotions, incapable de ressentir quoi que ce soit lors d'une situation, lors d'un conflit, lors de un conflit qui ne me concerne pas moi. Si par exemple mes parents se disputent, insensible. Je reste là à les observer en me sentant vide de tout ressenti, de tout ressentiment, de tout sentiment, de toute émotion. Par contre, si je subis une situation que je vais trouver injuste, l'émotion qui va se manifester, et souvent la seule qui se manifeste, c'est ma colère. Mais la colère n'est pas là toute seule, car lorsque j'exprime mon dragon colère, il faut savoir que mon dragon victime se cache derrière lui. La colère exprime souvent une grande peur. Lorsque quelqu'un me met en colère, quelle est la peur qui se cache derrière? Parce que si je me mets en colère, c'est que je refuse d'être victime de quelque chose. Et à contrario, il y a des personnes qui n'arrivent pas à exprimer leur colère. Elles sont restées bloquées dans cet état de victime, à subir les choses, même de façon injuste. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais réussi à libérer cet enfant intérieur de ses émotions cristallisées, des émotions qui pouvaient être punissables, qui pouvaient le projeter vers un sentiment d'insécurité. Les émotions, lorsqu'on comprend qu'elles ne sont jamais négatives, qu'on a le droit de ressentir des émotions. Nous sommes incarnés sur cette terre d'émotions en tant qu'être humain, pour vivre nos émotions, pour les expérimenter, pour arriver à les accueillir, à les laisser circuler, à les ressentir et ensuite les libérer. Ainsi, les personnes qui ont ce sentiment de vivre tout le temps des situations injustes ou alors de ressentir tout le temps de la colère contre le monde, eh bien, quelle est la grande peur qui réside en eux? Qu'est-ce que leur enfant intérieur exprime ici? De quel enfant intérieur parle-t-on ici? On parle d'un enfant intérieur qui a été réprimé, réprimandé, condamné. Un enfant intérieur condamné.
lorsqu'il a pu exprimer ses émotions, lorsqu'il a pu réagir à certaines situations en exprimant sa colère, sa frustration. Se libérer ou libérer son enfant intérieur de cette blessure de l'âme qu'est la blessure d'injustice, eh bien c'est d'aller chercher quel est le danger pour soi dans toute situation qui génère tant ce sentiment d'injustice que la grande colère qui peut jaillir comme un volcan en fusion. Quel est le danger? Quelle est la grande peur? Quelle est la projection de victime? Qu'est-ce qui se projette à l'intérieur de moi et qui me fait être victime de quelque chose? À cela vont se rajouter le stress, l'anxiété, l'angoisse. La différence entre les deux, c'est que lorsqu'il y a du stress, il y a un réel danger. Le danger est imminent, c'est ce qui nous permet justement de réagir pour fuir. Mais lorsqu'il y a de l'anxiété, de l'angoisse, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est le scénario du possible danger, même s'il n'existe pas vraiment. Dans les deux cas, en fait, je prends conscience de ma vulnérabilité, de mon incapacité à faire face au danger, qu'il existe ou pas. Si je veux me sortir de ce schéma de blessure d'injustice et de grande colère, eh bien, je dois accueillir mon état de victime. De quoi ai-je été victime durant mon enfance? Qu'est-ce qui m'a été interdit d'exprimer lorsque je me suis sentie victime de telle situation? Ai-je fait du mal et j'ai été punie? Est-ce que j'ai manqué de respect à mes parents lorsque j'ai été en colère? Est-ce que j'ai été isolée? Est-ce que j'ai été condamnée à être punie, à devoir faire quelque chose ou à devoir m'excuser alors que je me suis sentie, moi, victime de ça? Si vous avez envie d'aller plus loin dans cette exploration, si vous vous reconnaissez dans ce schéma de blessure d'injustice et que vous souhaitez libérer cet enfant intérieur condamné à l'intérieur de vous, je vous invite à aller explorer mon site internet qui apparaît dans la barre de description. Et je vous dis à bientôt.